Joris Karl Huysmans, le podcast. De Pantoum à Mout. Avant Joris Karl Huysmans, il y eut Théophile Gautier ou Charles Baudelaire. Il y eut ensuite ses contemporains et amis Guy de Maupassant ou Stéphane Malraux, et après lui, il y eut André Malraux ou Jacques Prévert. Comme Joris Karl Huysmans, tous en possédèrent et tous l'admirèrent, il s'agit du chat. Après de très brèves apparitions dans Le Drageoir aux épices en 1874, Marthe, Histoire d'une fille en 1876 et Les Sœurs Vattard en 1879, Joris Karl Huysmans mettra cet animal à l'honneur dans deux romans, Enrad en 1887 et Là-bas en 1891, avant de le faire disparaître de son œuvre. Enrad met en scène un grêle matou, mal nourri et laid, mais affectueux. Il est surnommé Mimi par Louise, épouse de Jacques, le personnage principal. Et effectivement, le chat n'est pas beau. Voici sa description donnée dans le chapitre 9 du roman. Je cite. « Le fait est que ce chat, maigre ainsi qu'un sang de clou, portait la tête allongée en forme de gueule de brochet, et pour comble de disgrâce, avait les lèvres noires. Il était de robe gris cendre, ondée de rouille, une robe canaille aux poils ternes et secs. Sa queue épilée ressemblait à une ficelle munie au bout d'une petite houppe, et la peau de son ventre, qui s'était sans doute décollée dans une chute, pendait tel qu'un fanon dont les poils terreux balayaient les routes. N'étaient ses grands yeux câlins, dans l'eau verte desquels tournoyaient sans cesse des graviers d'or, il eût été, sous son pauvre et flottant pelage, un bas fils de la race des gouttières, un chat inavouable. » Fin de citation. Les ondes de rouille de son pelage sont un petit indice quant à l'origine de l'animal. À l'époque d'écriture d'Enrad, Joris Karl Huysmans possédait un chat nommé Alexandre, affectueusement surnommé Barre de Rouille, eu égard à sa couleur. Si nous ne possédons pas d'image de celui-ci, nous ne l'imaginons pas ressembler à celui décrit dans l'extrait. L'état de délabrement du chat semble correspondre à la vision que l'auteur a des habitants du monde rural, dans lequel il fait évoluer ses personnages. Le roman s'achève sur la lente agonie de l'animal, allégorie des souffrances vécues par Louise et mise en abîme de celles d'Anna Meunier, la compagne de Joris Karl Huysmans au moment de l'écriture du livre. Et peut-être la fin douloureuse de ce chat est-elle une préconition de celle que vivra l'écrivain en 1907. Mais avant Alexandre, Joris Karl Huysmans avait été le maître d'une Icarée et d'un Pantoum. Pantoum qu'Henri Séard considérait comme, je cite, « chat éminemment littéraire, lyrique et compliqué, ainsi que son maître ». Nous n'en doutons pas. Après Alexandre, notre malingre matou, il y eut le chat Mouche dans Là-bas, roman de 1891, comme nous l'avons dit. Il nous est présenté par la bouche de Durtal, le personnage principal du roman. Je cite. « Malgré ton caractère de rabat-joie, de vieux garçon monomane et sans patience, tu es tout de même gentil. Puis il y a assez longtemps que je te raconte ce que chacun se tait. Tu es l'évier de mon âme, toi, le confesseur inattentif et indulgent qui approuve, vaguement, sans surprise, les méfaits d'esprit qu'on lui avoue, afin de se soulager sans qu'il en coûte. Au fond, c'est là ta raison d'être. Tu es l'exutoire spirituel de la solitude et du célibat. Aussi, je te gave d'attentions et de soins, mais cela n'empêche pas qu'avec tes bouderies, tu ne sois souvent, ainsi que ce matin par exemple, insupportable. » Fin de citation. Le chat confident magnifique de l'artiste célibataire, mais aussi témoin indésirable quand le célibataire rompt sa solitude. Je cite. « Ils roulèrent accablés. Lui haletait, la tête dans l'oreiller, surpris et effrayé, jugeant ces délices exténuantes, affreuses. Il finit par enjamber la femme, sauta du lit, alluma les bougies. Debout sur la commode, le chat se tenait immobile, les considérait tous les deux, tour à tour. Il sentit, s'imagina une indicible moquerie dans ses prunelles noires,
et, agacé, il chassa la bête. » Fin de citation. Après là-bas, l'animal disparaîtra des romans de l'écrivain, mais pas de son existence. Joris Carl Huysmans nous rapporte, goguenard, que l'animal était d'ailleurs le seul participant au sacrifice pro-victimal de Marie, office célébré par Julie Thibault, gouvernante de l'écrivain de 1895 à 1899. Nous renvoyons ici à notre deuxième podcast. Après Mouche, suivront Icaré, Bibelot et enfin Mout, ou Moumout, familièrement surnommé aussi Chacha dans la correspondance. Autant de chats qui évolueront dans les parages de Joris Carl Huysmans. Cette dernière, Moumout, était une chatte siamoise, cadeau de Madame Villiers-Thomassin, qu'il avait reçue alors qu'il résidait à Ligugé en 1901. Moumout lui vaudra ces mots, magnifiques de lyrisme, épistolés à son ami Georges Landry, alors qu'il se prépare à quitter le Poitou pour revenir à Paris. Je cite. « Je vous écris avec la siamoise qui s'est installée sur mes genoux et fiche des coups de patte à ma plume. Une étrange bête, à museau de singe, à train de kangourou, à pelage d'ours et aux yeux de femme très bleus. Elle est aimable, mais coquette et si nerveuse qu'elle s'évanouit, tout comme une jolie femme à la vue d'un chien. Je ne sais pas ce que je vais faire de ce bibelot exotique, si fragile et si caressant. » Fin de citation. L'on peut se demander si cette proximité avec la race féline ne finira pas par générer une forme de mimétisme. En effet, la mère Célestine de la Croix, abbesse de fiancée, voyait en Joris Carl Huysmans un vieux chat gris qui serait entré dans l'église par la gouttière, selon G. le Cardonnel. Même si ces propos semblent peu réalistes et certainement inspirés de mots bien réels, tenus par Cécile Bruyère, qui voyait l'écrivain entrer dans l'église par le toit, il n'en reste pas moins que la métaphore percute. Joris Carl Huysmans en chat gris. En chat, comme cet animal indomptable, éminemment indépendant, que Madame Carré dans là-haut imagine communiquer avec l'au-delà. En chat gris, cette couleur de l'entre-deux, mélange du noir diabolique, jadis célébré par Joris Carl Huysmans, en qui d'aucuns voyaient une physionomie méphistophélique, et du blanc, symbole de la lumière, de la pureté, que l'écrivain avait tenté de quêter aux abords du monastère Saint-Martin. Oui, Joris Carl Huysmans comme un chat gris. Cette assimilation au chat gris persiste encore à notre époque. Elle fut adoptée par Dominique Mier-Gérard dans le titre de ses études sur les liens de Joris Carl Huysmans avec Léon Bloy, publié en 2017. Pour conclure, retournons en 1884, époque d'Arrebourg, et regardons cette curieuse toile d'Adolphe Gumery. L'on y voit Joris Carl Huysmans à son bureau, nous fixant, comme surpris en plein travail. À ses pieds, un chien. Si le peintre avait lu Marthe, paru moins d'une décennie plus tôt, il aurait relevé que Léo y avoue péremptoirement préféré les chats aux chiens. Position qu'Albert Garot réaffirmera bien plus tard et de manière absolue en écrivant que Joris Carl Huysmans, je cite, « abomine les hommes, les femmes, les enfants et les animaux, les chats exceptés ».